Est-ce que l'extension Disney Adventure World vaut le coup pour une visite en famille? Est-ce que ça vaut surtout le coup de venir maintenant, tout de suite? Allez, on y va, c'est parti, let's go! Sur cette vidéo, on est bien sûr rejoint par nos amis les Partage. Oui. Il y a Monsieur Partage et Madame, avec sa nouvelle couleur, faut pas lui dire, mais elle est trop belle. Bon, on y va, on va traverser World Premiere du coup, et on va déjà commencer ici, parce que pour ceux qui ne savent pas encore, ou qui vont venir cette année, eh bien ici ça a beaucoup changé depuis un petit moment, et c'est super joli. Le Hollywood Garden, qui est quand même ouvert depuis quelques temps maintenant, mais qui est un passage à faire. Pourquoi? Parce que actuellement, on a le menu Toy Story à 22 €. On a déjà goûté, que vous pouvez aller voir sur la chaîne. Mais ça peut être un passage sympathique, en famille, à faire. Donc, premier arrêt. Bah oui. Le restaurant. Bah oui, il faut bien se nourrir quand même. Allez, pit stop. Pit stop. Alors, petit conseil d'amis, en étant totalement transparent, il est 11h40, il y a plein de places, il y a plein de possibilités. Donc, n'hésitez pas à venir à 11h30 pour être tranquille. Après, vous avez tout votre après-midi. Et en plus, vous serez à l'heure pour la cavalcade des princesses. Et là, c'est l'heure de miam miam. Monsieur Mimi a pris un menu enfant avec les fameuses nuggets étoiles que je parlais, qui étaient un peu dures. Bah, cette fois-ci, ils se sont améliorés. Bon, lui, il est en train de... Your smell, it smell like a flower ou... Lesquels choisir? Alors, burger de gauche ou le burger de droite? Moi, j'ai pris le burger cheese à je sais plus combien, 17 ou 18 €. Un certain prix. Est-ce que tu veux l'avenir? Choisis le burger gauche. Tu veux connaître le passé? Le burger droite. Lequel vas-tu choisir? Comme je m'en fous du passé parce qu'il ne peut pas être changé, et ben on va prendre le futur. Et tu veux connaître l'avenir? Ouais. Bah là, tu fusionnes ces deux-là, ça fait le burger du présent, mais tu l'auras pas. Alors, on rigole comme ça, mais en fait, il n'y a pas de blaze sur les emballages. En fait, on a le Beyond Meat. Voilà, parce que monsieur ne sait pas lire. Hein? Non mais on est d'accord. C'est censé marquer sur le dessus, quoi. Je sais pas, pour être plus... Là, c'est comme si on reniflait le cul du burger. Là. Le cul du burger. Il est aux fesses, s'il te plaît, il y a des enfants. Mais je ne regarde pas, moi, le derrière des... Des burgers? Voilà, des burgers, non, je regarde le devant. Du coup, c'est bien celui-là, j'avais raison. Le burger le moins cher et forcément avec un packaging plus sobre. Tandis que celui à papa... Le burger Superstar. Le burger Superstar. À 20 €. 20 balles. Et fais voir la tête de ton burger. Voilà, le burger Superstar. J'aime bien la marque qu'ils ont fait dessus. C'est sympa. Et c'est du poulet celui-ci. Hein? Donc on vous donnera notre avis rapide. Bah oui, tout à fait. Attendez, on est obligé de faire. C'est un burger Superstar. Pour ceux qu'on aurait... Pour ceux qui ne reconnaissent pas et qui ne connaissent pas, c'est One Piece et c'est Super Frankie. Oui, Frites, boissons et burgers et sans dessert. C'est pour ça que je disais que le menu Toy Story était avantageux avec le dessert en plus. Pour 22 €, c'était quand même pas si déconnant. Alors, voici le mien. Voilà, je vous montre l'intérieur avec des crispy. Oh, c'est sympathique. C'est franchement sympa au visuel avec la petite marque du Hollywood Garden, la salade, les crispy, c'est sympa. On va voir si au niveau du goût c'est bon, je vous fais un petit débrief rapide après. Et après on ira voir la cavalcade des princesses. Donc dans le burger Superstar, vous avez du filet de poulet pané, du cheddar fondu, salade, éclat d'oignon frit et surtout du guacamole et sauce au cheddar fondu poivron. Donc alors c'est steak haché de bœuf, cheddar fondu, salade, éclat d'oignon frit et sauce. Moi pour l'instant là j'ai tapé un croc pour goûter. Vous pouvez le voir, c'est pas un secret. Moi j'ai la dalle, quand j'ai la dalle, je croque. Et je vous avoue qu'il est très bon. Alors le pain est légèrement brioché, ce qui est très bon. Ça fait un petit coup de sucre et c'est pas trop dur et ça croustille en même temps. Moi j'aime beaucoup. On a repris le menu enfant dont je vous avais parlé, donc qui correspond pas du tout au niveau des âges, mais ça on l'a déjà dit. Et je voulais voir si les petites étoiles étaient un petit peu plus souples. Donc quand elles sont chaudes, elles sont souples. Faut vraiment pas tarder à les manger parce que dès que ça refroidit, ça durcit. Peut-être changer la forme, vraiment. Donc on finit notre petit repas et puis je vous dirai ce qu'on en pense sur ces menus basiques qui sont en règle générale disponibles au Hollywood Garden toute l'année. Donc, Je danse sur la musique de Dinosaure, meilleur film d'animation aussi. Ouais, oui, là on a un vieux fossile à côté. c'est là le vieux fossile. Comment ça, vieux fossile? Regardez. Ouais, alors attendez, je vous explique. Là on a les pads et là on a le kit Ikea.
Un Déjà, c'est ancien jeune et un nouveau vieux. Mais non, c'est un vieux, et regardez, et là, ça c'est des faux cils. Les cils, c'est en dessous. Bah, oui, mais là. Vas-y, mets-lui dans l'œil Voilà. aussi. Tiens. Tout à l'heure. Est-ce que cette vidéo ressemblera à quelque chose? Non. On a fini le menu qu'on a testé vite fait là sur cette vidéo. Alors j'aime bien, par contre j'ai remarqué un truc au Hollywood Garden, c'est tout est relevé, tout est épicé. C'est assez vinaigré en termes de sauce. Faites attention aux palais les plus fragiles, mais ça va, hein. Franchement ça vous arrache pas le bec hein, non plus. Hein, Oui, vous inquiétez c'est vrai que par rapport par exemple, le burger, la Superstar que j'ai pris, c'est vrai que c'est un petit peu relevé, mais un peu moins par exemple que le menu Toy Story, où là la sauce était plus relevée que ça. Moi c'est pareil, le menu cheese, il était bon, moi j'ai bien aimé, mais le pain en plus est bon. Moi j'aime bien le pain un peu brioché comme ça plutôt que le pain dur, voilà. Bon, on va aller voir la cavalcade parce que là la cavalcade elle va se cavalquer tout seul. Ouais, va s'en aller. Allez, on y va. Let's go. Yo les abonnés. Normalement le grand il est censé marcher, hein. Mais là non. Bon allez, direction l'extension pour la cavalcade des princesses. On a remarqué quelque chose, quand on était venu à l'ouverture, vous saviez qu'on avait eu de la flotte. Et on avait dit qu'il n'y a pas grand-chose pour s'abriter. Pas quand il fait chaud non plus, hein. Là, pour rechercher de l'abri du soleil, c'est compliqué. Bon, on a sur les côtés quelques arbres, etc. Mais c'est encore ils sont un peu jeunes, donc pas encore assez touffus. À l'avenir, je pense qu'il y aura un peu plus d'ombre. Mais bon, c'est toujours aussi beau, hein. Moi j'adore, hein, personnellement. Il y a Mary Poppins et le Pearly Band. Oh, venez, on va aller faire un tour. C'est là où était joué Réponse. Et il y a quand même pas mal de monde. On arrive à la fin, hein, mais bon, c'est sympa, c'est mignon. Donc faut arriver un petit peu avant, mais c'est plutôt cool. Moi j'aime bien, c'est mignon. Et puis les gens étaient assez enclins à participer, donc ça c'est bien. Et du coup, toujours Mary Poppins est toujours aussi belle. On peut pas dire, hein, mais franchement, la montagne, le château, ça a de la tronche. Hein. Mais oui, honnêtement, je trouve que quand on arrive là, au niveau du rond-point, moi j'appelle ça un rond-point, c'est vraiment mignon. On le voit au fond, le château et la montagne du nord, c'est vraiment très sympa. Je voulais voir les Ears Réponse. Vous savez que j'adore Réponse. Pas pour rien que j'ai eu ça en cadeau. Hein. On va aller faire un tour. J'avais envie de craquer sur ces Ears Réponse. Elles sont à 35 €, mais ça commence à taper avec des Ears quand même. Vous voyez, 25, je pense que c'est le maxi. Hein. 35, je trouve ça un peu cher. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Mais perso, je trouve ça un petit peu cher pour des Ears. Les Ears Pascal, par contre, elles sont à moins 40%. Bon, là, c'était... c'est quoi? C'est jusqu'au 1er septembre. Donc voilà, elles sont là. Alors, vous en pensez quoi? Ça me va bien. Je préfère ça ou les réponses? À moins 40%, je suis prête à les prendre, moi. Donc là, elles sont à 25 €, moins 40. Ouais, hein, c'est pas mal ça. Et j'ai mon téléphone qui sonne. Olivier, je sais que c'est toi. Bon, sinon, il y a les couronnes, hein, sinon. Ouais, je suis une princesse. Vous avez vu, j'ai craqué. Ça me l'a fait à 12 et quelques, 12,75, un truc comme ça. Donc c'est plutôt cool. Moi, j'aime bien. Ça rehausse un peu le ton. Puis voilà, pour une princesse, il faut toujours un accompagnant. J'ai mon tac, et j'ai mon Pascal, et j'ai mon chéri aussi. Accessoirement, voilà, c'est un personnage. Hein. Donc du coup, on a craqué parce que forcément, on n'allait pas laisser ça comme ça. Donc on a pris le suite Disney Adventure World et la peluche Mickey que Milo voulait. Et du coup, on a payé 40 €. Alors, il y a un truc que je comprends pas, il va falloir m'expliquer. Je sais qu'il y a un délai. À partir du moment où il y a une ouverture, il y a une nouveauté, vous avez 1 an avant d'avoir des applications Disney Pass. Ça, faut le faire sauter. Hein. À un moment donné, ça, c'est plus possible. Cependant, il y a quelque chose que je comprends pas. Vous faites des soldes dessus, mais vous ne laissez pas le pass annuel s'appliquer. Pour moi, ça, c'est une perte de bénéfice pour vous parce que moins 15% en plus, les gens achèteront encore plus. Je sais, c'est pas logique pour tout le monde, mais ça l'est pour moi en tout cas. Dites-moi vous en commentaire si ça vous paraît logique ou pas. Et là, on s'est placé pour la cavalcade qui ne devrait plus tarder parce qu'elle est à 13h50 et il est 13h25. Ah, mon petit Bastou! Ça fait combien de temps, mon chéri? Peut-être un an? Ah oui, facile. Ah, ça, on avait mangé le burger ensemble. Oui, exactement. Ah, c'est le burger de Noël. Hyperion. Donc, du coup, ouais, ça fait un petit moment. Qu'est-ce que tu deviens, mon chaton?
La vie est belle. La vie est belle. La nouvelle cavalcade est belle. Oui, ça te plaît toi? Ah oui. Et nous, on va la découvrir. Alors, je l'ai découvert sur les réseaux parce que j'ai été complètement spoil. Mais ça, c'est habituel. Donc, je vais pouvoir te dire ce que j'en pense. Mais de ce que j'ai vu, ça a l'air va beau. être beau. Ah, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas le loisir de venir à Disneyland Paris, il faut savoir que Disneyland Paris, sur sa chaîne YouTube, alors celui-là, il a démastiqué les naseaux. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a un gamin qui a éternué. Je pense qu'il s'est arraché les naseaux. Donc bref, si vous voulez voir et que vous n'avez pas l'occasion de venir voir la cavalcade, elle est dispo sur la chaîne YouTube de Disneyland Paris. Et ils ont super bien filmé, parce qu'ils ont du bon matériel. Voilà. Mais je vais quand même vous le mettre là, vite fait, quelques passages quand même que vous puissiez voir. Et puis nous, on va en profiter. Et oui. Voilà, on se retrouve après. Avant que la cavalcade n'arrive, vous avez vu, j'ai été rejoint par Tic, parce que j'avais déjà Tac, et maintenant j'ai Tic. Et papa, il a Bob, Ouais, parce qu'il m'a à l'œil, voilà, vous avez l'œil. et le bon. Bon, on est d'accord, normalement, Bob, ça se porte pas à l'épaule, mais plus sur la tête. Bah, Bob. Un Bob, oh, je viens de tilter, c'est dur. Entre moi qui se plante de nom de personnage, la preuve en image, et puis papa, et il a Pascal. Attention. Non, Pascal. Attendez, je recommence. Et les bugs que j'ai aujourd'hui, c'est magistral avec la chaleur. Donc voilà. Et là, la cavalcade arrive gentiment et ça s'est bien installé. Alors, c'est pas une parade où il faut être super longtemps en avance. Prévoyez quand même 10-15 bonnes minutes. Et nous, on s'est mis là. Salut tonton. On s'est mis juste là, devant le kiosque où il y a le merch Disney Adventure World. Et du coup, là, vous allez voir, ça arrive. Waouh. Trop fort. You are ready for an adventure? Then let's train all together. Tu fais ton timide. T'avais pas envie d'y aller? Come on, everyone. Ah, c'est joli. Alors ici vous avez toutes les petites guérites, comme là par exemple chez Toulouse, voilà, vous avez plein de propositions, franchement c'est plutôt cool. Tu voulais tourner peut-être? Piqueuse de place. Voilà. Effectivement, oui. Dans le bidou. Eh oui, et gourmande va, Bah oui. gourmand. On va tester ça et Vous pouvez retrouver tout ça sur la chaîne de l'e-partage. il y a plein de petites vidéos qui vont arriver désormais, je vous le dis, voilà, le teasing sur la chaîne de Balou. Oh, un teasing, vous avez de la chance. Voilà, on se la raconte teasing quoi. Les gars, sa vie c'est une série, tu sais, on s'en fout mais vas-y. Mais Allez, c'est on est bien. à la saison 15, épisode 28. Donc bref, vous avez tous ces petits kiosques, voilà, il y a Toulouse, un peu plus loin, il y avait Berlioz et Marie. Et Marie, il y a des super glaces, moi j'adore. Surtout le soir, petit conseil entre nous. Moi ce que je fais, c'est que j'achète des glaces au kiosque Marie. Et en fait, je me mets pour voir le spectacle Cascade of Light le soir. Et on mange la glace en même temps que le spectacle. J'adore. Ah oui, par contre, comme dit Madame Partage, c'est le même parfum, c'est de la vanille. Mais par contre, moi j'aime bien parce que vous pouvez personnaliser avec votre princesse.
Il y a réponse, tout ça, je vous le mets en incrustation, vous allez le voir en même temps. Mais c'est vraiment sympa. Et les petits kiosques là, c'est plutôt cool pour faire un petit 4 heures, un goûter. Et vous êtes servi par des gentils castes qui sont juste là. Voilà. Et ils sont super adorables, vous allez voir, vous pouvez venir n'importe quand, ils auront toujours le sourire. En termes de rentabilité, c'est un peu haut par rapport à la taille que ça a, je trouve. Pas forcément ce qu'il y a de plus rentable en quantité-prix, mais c'est toujours sympa pour un petit goûter, un petit snack. Et là, on a un petit Zio-Zio, il n'est pas content. Sachez que c'est plutôt sympa. Après, pour une grande famille, ça va peut-être cogner au niveau du prix. Par contre, ce que j'aime ici, c'est clairement les lieux, etc., pour faire les photos et tout. Cette extension, elle a vraiment été super bien réalisée en termes de thématisation. C'est joli, c'est beau, on a envie de faire des photos de partout, en vrai. Et c'est pas une blague, c'est vraiment incroyable. Et là, on va se diriger vers le pont, parce qu'on va aller rejoindre Frozen. Et on va passer par le pont. J'ai 2-3 petites infos à vous donner qui sont importantes pour vous, pour votre organisation de journée. Et je vais vous donner aussi mon point préféré pour regarder Cascade of Light le soir, comme je vous le disais tout de suite, avec des glaces dans les mains pour manger. Et Mickey! Donc j'y suis, c'est cool parce que ici vous avez pas mal de zones fumeurs. En fait, presque à chaque toilette vous avez des zones fumeurs. Alors c'est pas cool pour si vous avez des enfants, que vous allez les changer, ils passent à travers la clope, ça c'est pas ouf. Mais c'est un petit peu écarté des toilettes. Mais sachez-le, il y a quand même beaucoup de zones fumeurs. Et ici là, donc là où il y a Mickey de base, là, vous venez de voir Mickey à l'instant, mais en fait c'est juste là, juste ici. Et c'est mon coin préféré le soir pour aller voir Cascade of Light. On se met en dessous et on déguste nos glaces pendant qu'on regarde Cascade of Light. Et c'est là qu'on se met. À titre d'information, pour voir Mickey, ici à cet emplacement, pour les personnes à mobilité réduite ayant une carte, vous pouvez venir dès 9h50-55 pour prendre le premier créneau. Il faut savoir que les créneaux partent de 10h du matin jusque du coup 16h30, donc il y a possibilité de prendre 2 rendez-vous, un à partir de 10h et un à partir de 13h pour l'après-midi. Donc venez un tout petit peu avant le début des ouvertures, comme ça vous ne serez pas rejetés. Mais il faut savoir que les personnes à mobilité réduite peuvent tout à fait voir Monsieur Mickey qui est ici. Juste en face de Mickey, il faut savoir qu'il y a la terrasse panoramique. Je vous explique un truc après. Pour la terrasse panoramique, voici ce que vous pouvez trouver comme petit snack. Alors c'est plutôt sympa, c'est à découvrir. Nous, on l'a pas encore testé personnellement, mais j'ai de bons retours dessus. Et si vous voulez aller le voir, c'est chez Oli Partage, puisqu'on en a fait plein de snacks dessus. Donc voilà, c'est juste ici. En fait, vous avez une terrasse. C'est pour ça qu'elle s'appelle la terrasse panoramique. Alors, personnellement, pour moi, une terrasse panoramique, c'est en hauteur. Là, tout est sur le même niveau. Donc pour moi, terrasse panoramique, on n'y est pas vraiment. J'aurais préféré qu'ils le mettent en hauteur pour surplomber en fait le lac. Mais bon, après, c'est un avis personnel. À titre d'information, le pont qui permet de relier à World of Frozen, il est fermé à partir d'une certaine heure. Et oui, parce que le pont, en fait, se tourne et laisse passer la plateforme pour le spectacle Cascade of Light. Donc du coup, vous ne pourrez pas accéder par ce pont. Mais vous pouvez faire le tour de l'autre côté. Nous nous sommes placés pour Célébration à Arendelle. Vous savez, c'est un spectacle qui est joué sur l'eau. J'ai plusieurs points à vous énoncer sur ce spectacle et plusieurs petits conseils. Déjà, je me place toujours ici, juste après le pont, plutôt qu'au niveau du Land Frozen, beaucoup trop serré, beaucoup trop petit. Placez-vous bien avant l'heure, pas 10 minutes avant, 40 minutes. Allez-y si vous voulez vraiment tout faire. Nous avons passé un bon moment, on y voit un joli ballet aquatique, de splendides jets d'eau, les personnages emblématiques du film, il est sympathique à voir une fois. Vos enfants se réjouiront, ça c'est sûr. Mais vous dire que j'irai à chaque fois, ça c'est beaucoup moins sûr. Je ne suis pas très réceptive à ce spectacle malgré la prouesse technique. Pour une fois que j'adhère pas trop, c'est rare. Alors, vous allez juste pas me croire, mais Milo fait du lancer de suce. Mais alors, super bien. Je vous montre l'endroit où est tombée la suce. Voilà. Donc, faut savoir que c'est juste au niveau de Célébration à Arendelle, sur le côté où vous pouvez vous asseoir. Voilà. On s'est dit, nous, la suce, elle est perdue, on va devoir en racheter une, machin. Et là, le cast, il est arrivé, il nous a appelés pour aller chercher la suce en bas, c'est-à-dire avec une perche qui est télescopique, permettant de récupérer la suce. Il a remué ciel et terre, juste pour une suce. Mais vraiment, une tétine, quoi. Moi, je me suis dit, elle est morte, quoi, en vrai. Ah bah là, paix à son âme, elle aurait été... Paix à son âme, CJ, la suce de Milo. Et pas du tout.
il a appelé les collègues au Montoki. T'as l'impression que c'était les missions impossibles, quoi. Mission extrême. Et on a surtout de la chance d'avoir des super castes. Oui. Donc, si vous êtes des parents, que vous avez une suce qui tombe dans le bas, là, bah vous pouvez demander, ils vont gentiment vous la remonter. Par contre, faut pas en faire exprès quand même. C'est peut-être anodin, hein, ce que je vous dis. Donc, Simon, si vous voyez cette vidéo, merci. Merci au cast, merci à la régie qui a permis ça. Et voilà, je récupère Le chevalier servant. le chevalier servant. Il est là. Voilà, donc merci à vous. Maintenant, il ne faut pas que la foudre me tombe dessus. Ah oui, là par contre, j'avoue, vous êtes mal placé pour la foudre là. En tout cas, merci du fond du cœur. Avec grand plaisir. Voilà, donc je ne veux plus entendre dire que Disney est égoïste ou quoi que ce soit. C'est fini, je ne veux plus entendre ça. hein. Bien évidemment, il y a un incontournable sur Disney Adventure World, le World of Frozen. Et on y va, c'est parti. Le Nordic Crowns Tavern. Et oui, ça c'est un service au comptoir que j'aurais tendance à vous conseiller. Pourquoi ? Eh bien parce que ça change de la food, burger, pizza, hot dog. Là, vous êtes en immersion, il y a du saumon. D'où provient le saumon ? Eh bien de Norvège la plupart du temps. En étant totalement transparente, vous dire de ne pas venir à World of Frozen serait pour moi une erreur. Pourquoi ? Eh bien son immersion. De par les bâtiments qui sont totalement immersifs avec la Norvège. Bah oui, parce que c'est issu de cette ville. Eh oui, mais oui. Les imaginaires sont bons en termes de thème, mais pas que. On vous fait une petite visite très rapide, très guidée, des lieux à faire absolument à World of Frozen. Dis-moi chérie, je savais pas qu'il y avait une concession de poussettes ici, là. Oui. Je vous laisse voir. Là, c'est une concentration. Ça s'appelle un meeting. Frozen Never After, c'est le parking à poussettes, il est incroyable. Des poussettes tuning. Ah oui, c'est Attendez, lui. regardez. Qu'est-ce qu'il va nous faire, lui ? Il est grave. En tout cas, il faut savoir que Frozen Ever After, ça peut être stressant pour les parents et j'en conviens totalement. Mais ne soyez pas stressés, je vous explique pourquoi. Des enfants d'âge de Ezio, par exemple, qui a même pas encore 1 an, jusqu'à à peu près 2 ans. Vos enfants, quand ils naissent, ils n'ont pas de peur, ils n'ont pas de stress. En fait, c'est en grandissant qu'ils apprennent ces choses-là. Par contre, ça ne dure pas longtemps. Au bout de 2 ans, 2 ans et demi, vous ne pourrez pas forcément les faire monter parce que la réaction ne sera pas tout à fait la même. S'ils ne sont pas stressés dans Pirates des Caraïbes, il n'y a pas de raison de stresser ici. Mais à partir de 2 ans, la Milo commence à se rendre compte des choses à partir de 2 ans et demi. Avant, il ne s'en rendait pas du tout compte. Il tapait sa meilleure sieste. Mais là, depuis à peu près quelques mois, les descentes, les stress, les peurs commencent à arriver. Pourquoi ? Parce qu'il a pris conscience des choses. Et oui, parce qu'un enfant, quand ça grandit, ça prend conscience. Tandis que quand ils sont tout bébés, de l'âge de Ezio par exemple, ils n'ont pas conscience. On ne naît pas avec une peur. On l'obtient avec le temps et avec l'expérience. Ce qui est le cas pour du coup Milo. Alors il n'y a pas de restriction. Si vous voulez y aller avec votre tout petit, vous pouvez totalement. Par contre les femmes enceintes, non. Pourquoi ? Parce qu'il y a une barre et c'est dangereux. Les femmes enceintes, toutes les attractions où il y a une barre, il ne faut pas. Ça peut donner un coup dans votre ventre et toucher le bébé. Donc il faut faire très attention à ça et c'est pour ça qu'il y a des restrictions dans certaines attractions. S'il y a une ceinture, il y a une restriction pour une femme enceinte. Donc là, c'est une barre, restriction. Alors Frozen Ever After, il faut savoir qu'il y a un accès pour les personnes à mobilité réduite. Mais il y a des barres. Je vous explique vite fait. En fait, lorsque vous êtes PMR, vous avez plusieurs types de couleurs de cartes. Vert, orange, bleu, etc. Donc si vous avez un fauteuil roulant, ça sera à la sortie qu'il faudra aller parce que l'accès Premier Access ne vous permettra pas de passer. Puisque vous avez un fauteuil, il ne faut pas de marche. Ce qui est logique. Par contre, si vous avez une carte et pas de fauteuil roulant, ça sera au Premier Access. Et c'est là que la plupart des PMR ronchonnent. Pourquoi ? Je vous briefe 2 secondes. Avant, les cartes orange et bleues passaient par la sortie. Le problème, c'est que ça a augmenté le temps d'attente. Et les gens se retrouvaient bloqués. Beaucoup plus que 10-15 minutes. À l'attraction, ils se sont dit, on va faire autrement. On va mettre que les fauteuils à cette sortie-là. Et les autres cartes, les personnes qui seront debout, et bien du coup, pourront passer à la case Premier Access. Sauf qu'à la Premier Access, ils poussent les PMR. Ils les font même bousculer, tomber, voire même des fois, ils essayent de passer avant les autres. Et même des insultes. Imaginez où ça peut aller. Alors,
Disney, j'ai peut-être une propale pour vous. Je sais pas si vous allez tomber dessus sur cette vidéo-là ou qu'une âme charitable repartagera l'info. Mais moi, je mettrai aucune distinction. Les PMR, c'est par la sortie. Les premiers access Irak, ils passent par l'entrée premier access. C'est pas les mêmes entrées. Un PMR doit avoir accès direct à la sortie pour avoir le moins d'attente et du coup le moins de fatigue possible. Parce que je rappelle que les PMR, ce sont des personnes malades. Non pas 1 ou 2 jours, 1 heure ou 2 heures, mais toute leur vie. Et ils souffrent toute la journée. Donc, vous voyez un petit peu la nuance ? Même s'ils attendent, il faut bien savoir, les personnes à mobilité réduite, que vous avez un accès prioritaire, mais non immédiat. Alors même si vous devez attendre 15 minutes, il devrait être indiqué ici, juste à l'entrée, le temps d'attente pour les personnes on va dire prioritaires, ou alors qu'un cast annonce. Parce que si vous passez par la file premier access, il y a un autre problème qui se passe. Le cast à l'intérieur ne sait pas qui est PMR, qui est premier access. Et ça peut compliquer les choses. Et le comportement étant que les gens ne sont pas forcément bien éduqués en 2026, ça peut créer des tensions et des fortes tensions. Alors Disney, s'il vous plaît, carte verte, orange, bleue, partie sortie. S'il vous plaît, au lieu de les faire passer en premier access. Ils attendent, ils le savent dès le début, ils savent s'ils peuvent faire ou pas l'attraction. Si vous leur dites, il y a 20 minutes d'attente, eh bien ils attendront 20 minutes. S'il y a 30 minutes, c'est 30 minutes. Mais malheureusement, on ne peut pas faire passer toutes les personnes handicapées d'un seul coup. Sinon, c'est les valides qui vont se retrouver avec 3 heures d'attente. Donc il faut être un petit peu juste, ça serait judicieux. Il y a beaucoup de visiteurs sur Disneyland Paris, donc il faut trouver un terrain d'entente. Donc quitte à attendre un tout petit peu plus, peut-être que Disney pourrait installer des bancs à l'intérieur pour faire patienter les personnes à mobilité réduite par la sortie. Ce qui fait que ça calmerait les esprits de tout le monde et éviterait des grosses colères de la part des PMR, des premiers access et des valides. Arendelle Boutique, c'est un passage obligatoire à la fin de Frozen Ever After et je dois vous dire qu'il va falloir préparer votre carte bleue entre les déguisements, les peluches, les accessoires, les vêtements, tout. Vous allez tomber fou. Mais vous allez craquer. Enfin, en tout cas, si vous aimez Frozen. Alors, bien évidemment, après avoir fait Frozen Ever After, avoir vu la boutique, et il y a la rencontre. Et alors là, conceptuel, vous avez plusieurs créneaux, en fait, pour faire la rencontre royale, sauf que c'est très compliqué. Alors, parfois, il m'a été dit que vers 18h, il y avait des créneaux débloqués. Voilà. Quand il n'y a pas trop de monde, il débloque des créneaux. Mais bref, c'est pas tout le temps. Il est donc, je ne sais pas si vous allez le voir, 18h05 et des places sont ouvertes pour la rencontre royale. Ça se passe comment une rencontre fil virtuel pour Anna et Elsa ? On va voir ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti, let's go. Là, il y en a marre. Je suis obligé de pousser un coup de gueule là. Là, les incivilités à Disney, c'est pas possible. Regardez-moi ces graffitis sur les murs là. C'est quoi ça ? Tous ces graffitis, des mains, des Roi Lion, quoi. C'est quoi ça ? Franchement, c'est pas normal ça. Les incivilités de nos Ah, c'est pas normal, c'est pas logique ça. Moi, je ne comprends pas ça. Bon alors, petite info, pas par rapport au ronchon de papa, avec les tags. Des faux ronchons, je vous rassure. Il y en a qui vont vous dire premier degré, ils vont dire mais non, d'accord, on le sait, ne vous inquiétez pas. Mais sur ce côté-là, du coup de Adventure Bay, vous avez des tables qui sont mis à disposition pour vous poser près du lac en hauteur, c'est plutôt cool. Donc vous achetez au petit kiosque et puis vous vous asseyez là en famille si vous êtes fatigué, si vos enfants sont fatigués ou même les personnes âgées, parce qu'on n'est pas obligé de venir qu'avec nos enfants, on peut venir avec papy, mamie aussi. Moi je suis venue avec mon papy d'adoption. Donc voilà, c'est Rosario pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, un des responsables de DLP Inclusion PMR, voilà. Avec qui administrateur. Voilà. Et du coup, si vous voulez les suivre, c'est comme toujours, tous les réseaux, tout est dans la description, comme d'habitude. Donc là, on s'en va un peu plus loin, parce qu'il reste quand même quelque chose à découvrir qu'on n'a pas encore vu ici, et qui vous permettra peut-être de passer un bon moment. Je vous en dis pas plus. Je vous présente le café de papa, le café Luminosity. T'es une lumière, toi ? Ouais, une sacrée lumière alors. C'est pareil, là aussi vous avez quelques propositions, je vais vous montrer, tiens. Voici les propositions que vous avez ici, c'est toujours intéressant pour un petit snack ou une pause goûter. Ici se trouve l'emplacement pour les personnes à mobilité réduite et PSH. Lors de la cavalcade des princesses, c'est ici où vous serez placés.
si vous êtes avec une carte prioritaire, c'est situé juste à côté du café Luminosity et juste en face du kiosque où on a fait les soldes tout à l'heure. Alors bien évidemment, on ne pouvait pas s'en aller sans parler du Regal View, un restaurant avec des princesses. Je peux vous dire une chose, la beauté rime avec ce lieu. C'est splendide à souhait. Et dès l'entrée, c'est ça qui est incroyable. Je vous emmène à l'intérieur, je vous fais visiter rapidement et vous allez voir, c'est splendide. Et pour vous aider à mieux comprendre le prix, je vous explique 2-3 choses. Pour vous donner un petit peu des idées, je vous emmène à l'intérieur. Beaucoup d'entre vous pensent que c'est un simple restaurant et avec des princesses et c'est tout. Bah non, c'est pas tout. C'est aussi une expérience. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vos plats que vous allez recevoir et vos desserts, il va falloir un petit peu deviner à qui ils appartiennent, quel personnage ou quelle princesse plus exactement. Et en fait, ce sont des interactions avec les castes ou tout simplement entre vous. C'est plutôt sympathique. Et que dire de l'intérieur ? L'intérieur est somptueux. Du coup, j'ai une question, ma chérie. Ton service, il commence à quelle heure, du coup ? Mon service ? Ah oui, tu dis c'est rencontre avec les princesses, donc je demande quand est-ce que ton service commence, quoi, c'est tout. Depuis quand Fiona et Disney ? Bah, non, je parle pas de Fiona, je parle de Belle. Belle, c'est une princesse. Regarde, toi c'est la belle, moi c'est la bête. C'est mignon, hein, c'est choupi. Alors juste ici, il y a une dernière chose à faire sur cette nouvelle extension. Ces réponses, Tangle, Spin. Ouais, je l'ai bien dit. C'est d'habitude, j'arrive jamais à le prononcer ce truc-là. Donc bref, c'est mignon, c'est sympathique. S'il y a plus de 20 minutes d'attente, c'est pas forcément ce qui vaut le coup. Il y a un premier access, moi je l'aurais pas mis, mais bon voilà. Et c'est très joli, c'est très thématisé. Mais alors c'est ultra rapide. Je vous avoue que 1 minute à peine, hein, même pas. Si, il y a quand même 1 minute, hein, mais c'est très très court. Et je vous avoue que pour 20 minutes, 30 minutes, c'est un peu short. Par contre, c'est vraiment très joli et très sympathique à faire quand même. Il y a un accès PMR, vous pouvez le faire si vous êtes en fauteuil et que vous pouvez vous transférer, mais vous devez vous transférer. Et en fait, sur cette extension, c'est le point négatif principal. Et ça, c'est dommage. Bon, alors, nous sommes le lendemain, puisqu'on a clairement oublié la conclusion. Voilà. Donc, en résumé, oui, ça vaut le détour quand même, parce que Disney Adventure World, ce n'est pas que World of Frozen et Adventure Bay, Way, etc. C'est aussi Avenger Campus, c'est aussi plein de choses comme ça. Donc, avec plein de propals qui étaient là déjà avant. Donc, ça reste quand même très bien à faire. Est-ce qu'il faut se précipiter si vous n'allez pas revenir avant 10 ans ? Peut-être serait-il judicieux d'attendre le Roi Lion et faire une pierre deux coups. C'est une extension de Disney Adventure World en réalité. Donc c'est très très bien à faire, c'est très sympa, très thématisé et c'est vraiment très joli. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de l'extension pour ceux qui sont venus récemment. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, on vous fait de gros petits poutou et on n'oublie pas de... Gardez le sourire. Toujours. Allez, poutou mes chéris. Bisous. Ciao. Bisous. D'ailleurs, en parlant d'extension, tu t'es pas censé mettre un peu d'extension là, parce que là ça fait un peu rajeuni là. Tu devrais mettre des... Ah, ça tourne pas. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mettre des extensions, parce qu'il y a Disney Adventure World. Non, les gens ils aiment bien quand j'ai mes cheveux presque courts.